Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans ce workshop de la communauté des entreprises s'engagent du mois de mars. Le mois de mars, comme chaque année, est marqué par la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre. Ça constitue chaque année un temps fort, un temps de mise en lumière pour remettre en avant les inégalités systémiques et qui sont persistantes pour les femmes dans notre société et notamment dans le monde du travail. Donc, la communauté des entreprises s'engage, travaille et accélère et va accélérer notamment en 2026 pour permettre à toutes les entreprises de la communauté de s'engager sur cette thématique. Et nous profitons donc de ce mois de mars pour avoir ce workshop qui met en avant les possibilités pour les entreprises de s'engager et un engagement qui se révèle être essentiel pour arriver collectivement vers cette égalité. Donc, nous allons pendant 1 heure avoir diverses interventions d'entreprises engagées, de clubs départementaux, les entreprises s'engagent, mais aussi d'experts ou d'associations engagées sur la thématique. Vous avez toutes et tous accès à un chat pour faire vos remarques et poser vos questions. Et un questionnaire vous sera transmis de satisfaction à la fin de ce workshop. Donc, pour les entreprises qui nous découvrent aujourd'hui, les entreprises s'engagent. C'est une initiative coportée par l'État et les entreprises qui aide les organisations de toute taille, de tout secteur à faire leur premier pas vers l'action, vers le passage à l'action pour s'engager et renforcer le sens donné à son entreprise, mais aussi son ancrage local. Nous sommes convaincus que la performance économique va de pair avec l'impact sociétal et écologique pour construire une société plus inclusive et un monde durable. Donc, n'hésitez pas dès à présent à nous rejoindre sur notre plateforme et à suivre notre actualité sur LinkedIn. Tout de suite, pour introduire ce workshop, je vais laisser la place à Joséphine Labroue, directrice adjointe Les entreprises s'engagent, pour introduire. On est ravis de se retrouver pour ce nouveau workshop du mois de mars, comme l'a mentionné Jeanne. Et évidemment et naturellement, on a décidé de consacrer ce workshop à un sujet, certes d'actualité, toujours et encore, malheureusement d'une certaine manière, mais aussi qui est un sujet dont nous échangeons beaucoup avec les entreprises, qui est un vrai sujet de préoccupation et un sujet d'action aussi pour les entreprises. Le constat qu'on a fait, il est double. C'est que malgré des inégalités qui sont très, très documentées, la mise en place d'un index obligatoire, pas mal de leviers qui ont été activés, l'égalité professionnelle réelle, en tout cas, elle est encore assez loin d'être atteinte. Pour contexte, à temps de travail identique, les femmes gagnent en moyenne 14,2% de moins que les hommes, selon les dernières données de l'INSEE de 2023. Et en 2025, 73% des entreprises comptent moins de 40% de femmes parmi leurs cadres dirigeants. Et 30% des femmes salariées travaillent à temps partiel. Et on sait l'impact que ça peut avoir, ce travail à temps partiel, parfois non choisi, contre seulement 8% des hommes. Ce qu'on a constaté en rebond, en tout cas en miroir, dans le baromètre de l'engagement des entreprises qu'on publie chaque année en novembre, que vous retrouverez sur la plateforme, 86% des dirigeants et dirigeantes d'entreprises euh, s'engagent, en tout cas souhaitent s'engager sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc c'est vraiment un sujet qui est au cœur, en tout cas, des préoccupations des entreprises qui s'interrogent, ou en tout cas qui souhaitent agir sur l'engagement social, sociétal ou environnemental. Le champ est large. Et donc, pour adresser ce sujet, pouvoir proposer et construire des solutions, depuis le mois d'octobre, on a lancé un cycle de réflexion avec des chercheuses, des expertes, des entreprises, bien sûr, nos entreprises mécènes, des associations et des institutions publiques et certains clubs. Et donc, avec c'est environ 60 participants, 10 clubs, des dizaines d'entretiens, des sessions de travail et 6 mois, qui aboutira à un programme Les entreprises s'engagent dédié à cette thématique que vous retrouverez bientôt dans notre catalogue d'une certaine manière de programmes sur lesquels nous vous accompagnons pour découvrir les moyens et les solutions clés en main pour agir. Et donc, si, comme Jeanne le mentionnait, si vous ne faites pas encore partie de la communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre ou suivre notre actualité pour pouvoir être informé lorsque ces solutions, voilà, seront en tout cas mises à votre disposition.
Et en attendant ce programme notamment qui sera accessible aux 110 000 entreprises de la communauté et à toutes les autres, nous avons déjà les 101 clubs départementaux, les entreprises s'engagent, qui agissent au local et en collectif depuis plusieurs années sur ce sujet. Je crois qu'en ce moment même, le Club du Rhône organise d'ailleurs une table ronde virtuelle sur le sujet. Vous pouvez retrouver hein, l'ensemble des événements organisés par les clubs, classés par thématique et par département sur lesentreprises-s'engagent.gouv.fr dans l'onglet Nos événements. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et on était notamment avec Jeanne ce lundi à Limoges avec le club de la Haute-Vienne que je salue au passage pour une opération Patronne dans ma ville. Donc c'était notre format Patron dans ma ville de rencontre entre des dirigeants, en l'occurrence des dirigeantes et des personnes en recherche de solutions. Et donc c'était voilà un moment très voilà très 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 fort et puis avec sans doute de belles perspectives pour les participantes et je remercie toutes les intervenantes et les entreprises engagées du territoire qui se sont mobilisées sur ce sujet. Euh, donc, n'hésitez pas, voilà, à aller découvrir les actions du club, découvrir ce club, soit le parcours digital et le club au niveau local. En tout cas, ce dont on est convaincu et ce qu'on va mettre en place pour accompagner chaque entreprise qui le souhaite, qu'elle soit grande, petite, dans tout secteur d'activité, à progresser d'une certaine manière sur l'égalité professionnelle. On le sait, hein, sur toutes nos thématiques, beaucoup d'entreprises souhaitent agir, mais elles ne savent pas forcément comment s'y prendre. C'est notre rôle, c'est là qu'on intervient. Et ce que nous sommes en train de travailler, c'est d'accompagner les entreprises, notamment à s'engager à garantir la mixité des métiers. On le sait, c'est un vrai sujet pour reconnaître et valoriser équitablement les compétences et les métiers, de pouvoir progresser évidemment sur l'égalité en termes de rémunération, c'est essentiel, et aussi évidemment sur les conditions de travail équitables qui recouvrent en effet un certain nombre de thématiques propre en tout cas au sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, sur chaque étape de ce parcours, de la formation au recrutement, en passant par la levée des freins à l'emploi, le maintien dans l'emploi, le sujet de l'éloignement à l'emploi aussi. Les entreprises peuvent intervenir à chaque étape du parcours et donc nous sommes en train de pouvoir y travailler avec vous, de pouvoir continuer de faire grandir le sujet avec vous tous. C'est l'objectif aussi de ce workshop. Et je remercie tous les intervenants et intervenantes d'avoir accepté de vous apporter leur témoignage aujourd'hui. Vous allez pouvoir entendre l'entreprise Legrand de Limoges. D'ailleurs, j'en profite aussi pour les saluer suite à notre déplacement de lundi. L'entreprise Vinci, je salue Ophélia, Delphine Pouponneau d'Orange, Sophie Huard, Marine Rousseau de Social Builder. Et puis le Club du Var aussi, qui va vous partager ce qu'ils ont pu mettre en place, notre club Les Entreprises s'engagent du Var. Donc voilà, ça nous tenait à cœur en tout cas de consacrer ce workshop à ce sujet. Je remercie Jeanne et l'équipe pour l'organisation, tous les intervenants. J'espère que vous ressortirez de ce workshop en ayant appris des choses, en ayant des idées, en ayant compris que certains leviers pouvaient être activés, même si c'est progressivement. Et puis voilà, en se donnant une ligne de mire qu'on pourra travailler ensemble tout au long de cette année. Je vous souhaite en tout cas un très bon workshop et à bientôt et au mois prochain pour notre prochain workshop. Merci beaucoup, Joséphine. Et tout de suite, nous allons laisser la parole à Myriam Lafaille, qui est donc responsable marketing Europe du groupe Legrand et qui va nous permettre de commencer à aborder la base pour l'égalité, qui est la lutte contre les stéréotypes et contre le sexisme en entreprise. Merci Jeanne. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie que Limoges soit mis à l'honneur et donc je continue à mettre Limoges à l'honneur. Donc moi je fais partie du groupe Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques. On est implanté dans le monde entier et au-delà de mon rôle de responsable marketing, j'ai surtout un rôle important pour moi au niveau du groupe qui est de faire partie du réseau L Legrand. Donc c'est un réseau qui travaille sur la mixité, c'est un réseau qui existe depuis 12 ans au sein du groupe, donc qui est euh, très actif et surtout depuis longtemps, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pourrais vous parler de toutes les actions du réseau parce qu'elles sont nombreuses, mais comme on est là pour échanger et partager, je voulais en mettre deux en avant aujourd'hui avec vous, qui luttent justement et qui essayent de faire progresser cette mixité. Le réseau, donc l'entreprise Legrand, qui est une entreprise industrielle, a comme
vont l'avoir mes collègues autour de la table, des difficultés pour recruter et conserver les femmes sur des positions évolutives dans l'entreprise. Et donc, à travers le réseau, on a travaillé sur les 10 mythes à chasser en entreprise. Donc, on a écrit, alors je l'ai ici, donc c'est pas très pratique, mais on a écrit un livre. Ah, je suis désolée, on voit pas parce que c'est flouté, mais on a écrit un livre qui s'appelle Les 10 mythes à chasser dans l'entreprise. Ces 10 mythes se déploient avec, par exemple, l'égalité apparaîtra spontanément avec les plus jeunes. Donc, c'est une affirmation que derrière, dans notre livre, démonte en expliquant que par des chiffres, dans le groupe et dans le monde, on a encore beaucoup à travailler. Donc, on a aussi le MeToo, est-ce que c'est de la délation ou encore la progression des femmes effrénées par leur refus de mobilité géographique. Donc, on a voulu mettre en avant ces mythes. Ce sont censés être des situations que l'on peut encore malheureusement croiser dans l'entreprise et pour pouvoir donner les clés en interne aux personnes pour déconstruire et pour s'opposer à ces mythes. On a donc fait un livre sur ces mythes, mais comme la communication, elle doit être à travers plein de canaux différents, on a aussi décidé d'en faire des mini-séries. Donc on a 10 mini-séries, 10 petits films humoristiques, c'est-à-dire qu'on est allé filmer dans nos locaux avec les personnes du réseau, avec nos collègues, pour expliquer pourquoi c'est pas forcément MeToo, c'est pas de la délation. Donc ces vidéos, ces courtes vidéos, parce que c'est le schéma qu'on doit développer aujourd'hui, de 1 minute 30 à 2 minutes, ont été ensuite traduits dans toutes les langues, l'italien, l'anglais, l'espagnol, pour pouvoir être dispensés à travers l'ensemble du groupe. Donc cette action qui peut sembler beaucoup de communication, mais qui a vraiment aidé à faire réfléchir en interne, elle vient juste de finir d'être mise sur les réseaux. On l'a aussi poussée sur LinkedIn, c'est vraiment pour aider à changer la culture dans l'entreprise. Donc c'est une action concrète avec les mythes et avec le livre, mais qui est aussi là pour changer la culture. Euh, en parallèle, le réseau, donc je serais ravie de partager avec vous cette action ou d'avoir des questions sur comment on l'a déployée. En parallèle, je voulais vous présenter une autre action du réseau euh, qui est différente, puisqu'on a travaillé avec la Fondation WeCare, on a la chance d'avoir des activités avec la Fondation WeCare dans le cadre de nos produits pour l'assistance à l'autonomie. Et donc, la Fondation WeCare, on a travaillé ensemble sur comment accompagner les femmes qui subissent des violences conjugales et en quoi l'entreprise est pour elles un refuge, mais aussi un lieu qui doit être là pour les aider ou leur apporter un support et une solution. Ce travail avec la Fondation WeCare, on l'a fait sur nos sites de production, puisqu'on produit, on a plus d'une dizaine de sites de production en France, pour dire, ben voilà, on travaille en partenariat avec la Fondation qui connaît son réseau local d'accompagnement pour ces personnes. Et nous, entreprises, on sensibilise les managers pour avoir les bonnes réponses, pour pouvoir être capable d'apporter le support, puisque c'est vraiment pas une situation facile. Et la Fondation nous a ouvert son réseau pour aller derrière accompagner et apporter des solutions concrètes. Donc, c'est très rapide, je sais, parce on a beaucoup de témoignages à entendre, mais moi, ce que je voulais vous montrer au niveau du groupe, c'était comment on essaye de travailler à la fois sur des actions de je change ou j'aide à comprendre la culture dans l'entreprise et à faire progresser chacun, mais j'essaye aussi d'apporter des actions très concrètes sur des sujets de société, malheureusement, pour lesquels, en tant que salarié d'une grande entreprise et travaillant dans le marketing, moi, je ne peux pas y répondre toute seule. Donc, je m'accompagne d'acteurs qui, eux, ont les réponses sur ces sujets. Voilà, Jeanne, mon témoignage, que je pourrais continuer, mais j'ai quand même hâte d'entendre les témoignages des autres personnes du workshop. Merci beaucoup. Et dans le chat, on vous félicite et on trouve vos initiatives très, très intéressantes. Donc, Merci. merci beaucoup pour ce témoignage. Et avec plaisir pour les partager, alors peut-être pas à Limoges, parce que vous n'allez pas tous venir à Limoges, mais au moins par d'autres canaux. Oui, bien sûr, à la fin après ce workshop, on enverra à l'ensemble des participants et des participantes l'ensemble des ressources que vous le souhaitez pour continuer à pouvoir essayer de s'engager toujours plus ensemble. Et en complément de ce premier témoignage de ce que peut faire une entreprise engagée sur un territoire et là partout en Europe,
Nous aurons donc tout de suite le témoignage de notre club départemental du Var, donc avec Jonathan Trival, qui est notre animateur, et également Marine Doyon, qui est consultante et experte sur la thématique de l'égalité professionnelle. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci Jeanne, bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir invités déjà à prendre la parole ce matin sur ce sujet ô combien important, on l'a rappelé précédemment. Je vais vous présenter alors très rapidement, après je vais laisser la parole bien sûr à Marine, une action qu'on a organisée dans le Var et qui peut facilement être reproduite sur d'autres territoires, c'est peut-être ça l'enjeu. Le 8 octobre de cette année 2025, le Club des entreprises s'engage dans le Var a organisé à Brignoles, donc c'est excentré de Toulon, hein, en dehors de la métropole, dans les locaux de l'Union patronale du Var, une matinée de sensibilisation au sexisme en entreprise dans le cadre de notre feuille de route 2025. L'objectif, c'était de proposer aux entreprises un temps d'échange concret et accessible sur les questions d'égalité professionnelle et de comportement en entreprise. On a choisi un format court sur une matinée, en format petit déjeuner, afin de faciliter la participation des dirigeants et bien sûr des responsables RH. La matinée, elle a reposé sur un atelier participatif et c'est là peut-être la spécificité que Marine présentera juste après, sous forme de jeux pédagogiques et des échanges entre entreprises et jeunes du coup de l'école de la deuxième chance. Le format il était volontairement du coup limité à une vingtaine de participants, hein, on avait échangé ensemble sur le format, environ une dizaine de jeunes et une dizaine d'entreprises, format mixte. La jauge, elle a permis cette jauge réduite, hein, elle a permis d'avoir des échanges entre les interlocuteurs et d'avoir une participation active de chacun. Tout le monde s'est montré plutôt actif sur ce petit déjeuner. L'action, elle s'est construite bien sûr autour d'un partenariat local qu'on avait avec l'Union patronale du Var, qui accueille également l'école de la deuxième chance sur ce territoire, hein. Vous en avez un peu partout en France. Les jeunes de l'E2C, ils ont participé à la matinée. Ça a permis de croiser les regards du coup entre les entreprises et les jeunes en parcours d'insertion. Donc l'atelier qui est animé par Marine, qui est consultante spécialisée sur les questions d'égalité professionnelle et de prévention au sexisme au travail, donc vraiment experte sur le sujet. Il a vraiment permis de répondre à toutes ces problématiques-là et à toutes les interrogations qu'il pouvait avoir. Ça montre aussi qu'il est possible de déployer ce type d'initiative en dehors des grandes métropoles, hein. C'était aussi l'enjeu de le faire en dehors de Toulon. Ça peut inspirer d'autres entreprises du coup et d'autres clubs. Ça a permis bien sûr de présenter le dispositif des entreprises s'engagent à certaines entreprises qui ne le connaissaient pas encore et toutes les thématiques d'engagement. Voilà, Marine qui a animé cette matinée, elle pourra a priori potentiellement se rendre disponible pour intervenir sur d'autres territoires si certains clubs souhaitent bien sûr mettre en place ce type d'action et si certaines entreprises sont intéressées. Donc voilà, je pense, ça a été une super expérience. On a eu un super retour de l'ensemble des participants. Et du coup, je ne vais pas en dire plus. J'introduisais juste, mais je vais laisser la parole à Marine qui va vous présenter un peu plus en détail finalement le déroulé de cette matinée et le contenu finalement de cette matinée. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette introduction. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais pouvoir rentrer un petit peu dans le détail de l'atelier pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on a fait à Brignoles. Donc, en fait, l'idée, c'était aussi à travers cet atelier de dire que ben, c'est possible de parler de questions de sexisme de manière assez simple et participative. Et justement, grâce à un outil pédagogique donc, qui a été créé par l'ANACT, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, le principe, c'est un jeu de plateau, en fait, hein, qui s'appelle Sexisme sans façon. Et l'idée, c'est d'apporter déjà un premier niveau de sensibilisation et puis surtout de partager des définitions qui soient communes autour des violences sexistes et sexuelles au travail. Donc pour vous expliquer le jeu, le principe est assez simple et ça se veut immersif. On est plongé dans l'univers de la restauration et donc ça se joue en équipe. Et chaque équipe doit compléter une commande composée d'entrées, de plats, de boissons et de desserts. Et en fait, derrière ces cartes se cachent vraiment des réalités différentes sur des situations de sexisme au travail.
Donc, pour pouvoir se repérer, les équipes ont un totem en fait de définition qui présente les différentes formes de sexisme avec les références juridiques qui sont associées. Et ça, c'est super important parce que justement, ça permet de dire aussi que ce n'est pas uniquement une question individuelle et d'interprétation, mais qu'il y a bien un cadre collectif et juridique qui encadre les questions de sexisme au travail. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ces cartes? On a déjà des cartes qui sont de type non sexiste et c'est volontaire. C'est aussi pour rappeler que tout n'est pas forcément sexisme au travail. Et puis ensuite, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on appelle aujourd'hui le sexisme ordinaire avec ces trois formes. Donc vous aurez des cartes qui sont plutôt autour du sexisme bienveillant ou plutôt appelé aussi sexisme paternaliste. Donc là, on est sur tous les propos qui sont plutôt protecteurs et qui assignent les femmes et les hommes à certains rôles. On va avoir des cartes qui sont plutôt sur le sexisme masqué. Donc là, on est souvent par l'humour, les blagues ou des stéréotypes qui sont bien ancrés aujourd'hui. Et le sexisme hostile qui, lui, est plus frontal, plus avec des propos de mépris, d'infériorisation ou alors des remarques culpabilisantes sur les responsabilités familiales. On parle également dans ce jeu de formes plus graves comme le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. Et donc l'objectif, c'est que certaines cartes vont proposer des mises en situation qui sont inspirées du monde du travail. On va avoir d'autres cartes qui invitent plutôt à repérer qu'est-ce qui pose problème dans la construction de cette phrase. Et d'autres cartes également qui sont plutôt des quiz pour interroger les responsabilités de chacun dans le monde de l'entreprise et interroger le cadre légal. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener les participants à analyser ensemble ces situations et les positionner dans ces différentes catégories. Et en fait, très vite, le jeu fait émerger beaucoup, beaucoup de discussions. Et notamment pendant la matinée à Brignoles, par exemple, on a vu que certaines remarques présentées dans les cartes ont beaucoup surpris les jeunes de l'école de la deuxième chance. Et à l'inverse, côté entreprise, certains participants nous ont dit, c'est vrai que oui, c'est des phrases que l'on entend et finalement, on l'a toujours entendu dans le monde du travail. Donc ça montre bien comment certains propos, comportements peuvent être perçus comme banalisés pour certains et problématiques pour d'autres. Et donc c'est vraiment l'intérêt du jeu, c'est d'éclairer ces zones grises en s'appuyant encore une fois sur des définitions et un cadre légal, mais aussi d'échanger et de comprendre que ça a des conséquences réelles pour les femmes, pour les hommes, au niveau professionnel, dans leur carrière, au niveau de leurs possibilités d'évolution, puisqu'on peut rester ancré finalement sur différents postes de travail en fonction de notre genre, et puis que ça a des conséquences également pour l'entreprise. Donc vraiment, ce jeu, il a permis de confronter les points de vue, ça c'est très important, mais d'ouvrir aussi un espace où on peut parler de ces situations concrètes, parce que qu'on se le dise, c'est pas forcément évident d'aborder le sujet, et sans forcément parler directement de soi. Et en fait, c'est souvent comme ça qu'il y a des prises de conscience qui émergent, parce que automatiquement, les participants vont faire le parallèle avec ce qu'ils vivent, ce qu'ils perçoivent, ou même ce qu'ils véhiculent. Parce qu'en fait, le discours ici, il est vraiment pas culpabilisant, mais il fait comprendre finalement qu'on peut toutes et tous faire du sexisme de manière plus ou moins consciente. Voilà, donc en fait, le fait d'avoir réuni ces entreprises et ces jeunes, ça a rendu le débat particulièrement riche et ça a permis de croiser les regards sur les attentes et les représentations du monde du travail. Donc, au niveau du jeu, c'est vraiment un format qui fonctionne bien sur des groupes à taille humaine, puisque comme l'a dit Jonathan, ça favorise vraiment la participation et les échanges. Et puis, c'est vraiment ce que j'observe très régulièrement lorsque j'anime cet atelier dans les entreprises, c'est que c'est le format ludique qui permet d'aborder un sujet qui est sensible, tout en facilitant une parole qui reste très concrète sur des situations de travail vécues. Voilà, merci et je reste à disposition si besoin de plus d'informations. Merci beaucoup, merci à vous deux pour ce partage très très riche et intéressant. Nous allons poursuivre avec un focus sur la féminisation, sur l'enjeu de la féminisation des métiers et des secteurs qui sont encore parfois très genrés. Et tout de suite, nous allons avoir donc, le témoignage de Ophélia Duval, qui est responsable de l'inclusion et de l'engagement chez Vinci Construction, et qui va pouvoir nous parler de leurs actions justement pour favoriser cette mixité professionnelle, que ce soit dans le secteur, mais aussi dans les carrières.
Merci beaucoup, Jeanne, et merci aux entreprises s'engagent pour cette invitation. Oui, dans le secteur de la construction, sans étonnement, c'est un secteur avec encore aujourd'hui, en 2026, il y a historiquement, ce secteur est masculin et on retrouve dans nos chiffres également ce constat, c'est-à-dire que chez Vinci Construction, si je me place uniquement déjà sur l'ensemble de la population, on est à 16% de femmes à tout niveau au sein de nos entreprises en France et à l'international. Et si on regarde sur la part des cadres, des femmes cadres, si je prends la donnée France, on était fin 2025, on était à 25,5% de femmes cadres dans nos effectifs. Quand on regarde en 2017, on était à 17%, donc oui, il y a une évolution quand on regarde en arrière. Néanmoins, cette évolution, elle reste trop lente. Et il y a plein de facteurs qui l'expliquent, mais il y a plein de leviers aussi qu'il faut mettre en place. Voilà, donc ça, c'est les enjeux au niveau du secteur de la construction et plus largement de l'industrie. Pour y faire face, on a mis plusieurs actions. Alors, oui, dans la suite des slides, c'est notre partenariat avec l'association. On a trois axes. Donc, pour agir sur ces sujets, on a un axe sur l'orientation. Donc, déjà, comment on fait venir davantage de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, dans les voies professionnelles, dans les filières techniques. Ça, c'est un premier enjeu pour élargir ce vivier. Le deuxième, ensuite, c'est quand on a nos collaboratrices qui nous rejoignent, comment on assure qu'elles puissent effectuer des carrières chez nous, qu'elles puissent avoir aussi les conditions d'un environnement de travail sain. On rejoint notamment les sujets de sexisme qui ont été abordés par les différents intervenants précédemment. Et puis ensuite, les sujets de plafond de verre qui existent dans toutes les entreprises, qui n'est pas spécialement propre au secteur de la construction, mais qu'il faut combattre pour avoir davantage de femmes aussi au poste de direction. Donc voilà les trois axes. Donc pour reprendre le premier axe sur le slide d'après, sur l'orientation, on est partenaire de plusieurs associations, notamment une association qui s'appelle Elle Bouge, qui vise à mobiliser les collaboratrices dans les entreprises pour aller présenter leur métier, leur parcours, les questions qu'elles se sont posées quand elles avaient 15 ans et qui, voilà, ces témoignages vont permettre de déconstruire déjà les stéréotypes de genre auprès des jeunes filles dans les établissements. Donc, elles interviennent dès la primaire maintenant. Elles interviennent collège, lycée. Et en fait, ces témoignages sont hyper forts, vraiment viennent semer une petite graine dans les petits cerveaux en se disant, bah voilà, en fait, c'est peut-être possible de m'imaginer, moi, demain, faire une option scientifique et ensuite aller rejoindre peut-être soit une voie technique, soit une voie professionnelle, soit être dans une école d'ingénieur. Donc, on va vraiment partager, les accueillir aussi dans nos chantiers, dans nos entreprises. Et puis, plus concrètement, récemment, on a porté un projet, le groupe Vinci et la Fondation EPF ont lancé en 2025 un projet assez inédit qui s'appelle Dans la peau d'une ingénieure, où les jeunes filles en classe de seconde vont faire 2 semaines de stage. La première semaine, elles vont aller dans une école d'ingénieurs, vivre la vie d'une étudiante d'ingénieur. Et ensuite, la deuxième semaine, accélération, elles arrivent en entreprise. Donc, c'est un parcours très rapide qui leur permet de la deuxième semaine d'être à nos côtés pour découvrir voilà, qu'est-ce que c'est qu'être après avoir fait des études d'ingénieur, où on peut arriver. On peut potentiellement arriver sur chantier, être conductrice de travaux, etc. Donc, il y a plein de métiers. D'ailleurs, j'en profite pour celles et ceux qui nous écoutent, qui seraient intéressés. Ce programme est porté, donc nous, Vinci, on est dans le parrainage du programme. On a initié avec la Fondation EPF et la Fondation EPF recherche des entreprises qui souhaitent s'associer et des écoles d'ingénieurs qui souhaitent aussi contribuer à ce partenariat. Voilà rapidement. Ensuite, sur les enjeux sur le slide d'après, je vais être rapide puisqu'il y a eu des très beaux témoignages déjà depuis le début de ce workshop.
Mais pour ajouter un élément complémentaire dans les entreprises, quels que soient les moyens que vous avez, que ce soit une PME ou une entreprise de taille plus importante, les points clés, à mon sens, hein, c'est pour assurer davantage de mixité, c'est être sûr que déjà l'environnement de travail il est sain. En fait, c'est les fondamentaux qui font qu'elles auront envie de venir et surtout qu'elles n'auront pas envie de partir. Et puis, ça concerne les femmes, mais ça concerne aussi les hommes, puisque le sexisme touche tout le monde. Mais on sait très bien que c'est la plus grande majorité, ce sont les femmes qui en sont victimes. Sur ce sujet, pas besoin de grands moyens. Ce qu'il faut déjà, c'est que l'entreprise, au plus haut niveau, elle affirme son engagement, qu'elle réaffirme, et pas qu'une fois, à plusieurs reprises, régulièrement. D'ailleurs, il y a la journée annuelle début janvier, le 26 ou 27 janvier, de lutte contre le sexisme ordinaire en entreprise. Ça, c'est en France. C'est une bonne occasion. Ça peut être sinon à d'autres moments de l'année. Donc, Vinci, récemment, l'ensemble des membres du COMEX a présenté une vidéo en interne réaffirmant clairement voilà, et personnellement l'engagement de chaque membre de la direction de Vinci. En parallèle, c'est également des formations hein, qu'on a mis en place avec voilà, différents formats, du e-learning, des ateliers sur nos chantiers, ce qu'on appelle donc des quarts d'heure prévention, mais comme on le fait sur la sécurité, on le fait aussi sur le sexisme, avec des situations un peu comme qui ont été présentées, des cas concrets. Est-ce que ça, c'est une situation, comment la qualifieriez-vous? Est-ce que c'est un agissement sexiste? Non, c'est juste une blague. Est-ce que cette blague... Et en fait, on crée de la discussion. Donc, c'est vraiment des ateliers qui fonctionnent super bien qu'on a fait nous-mêmes, hein, avec des situations voilà, qui sont propres à ce qu'on a pu rencontrer sur nos chantiers. Mais le sexisme n'est pas spécialement sur les chantiers, hein, il est partout, hein, comme dans toutes les entreprises jusqu'au plus haut niveau. Donc, on fait d'autres ateliers également. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez la fresque du sexisme, mais j'en fais leur publicité puisque c'est un bel atelier. Ensuite, pour terminer sur le sexisme, c'est aussi beaucoup de campagnes de sensibilisation. C'est hyper important, les vidéos, comme vous l'a présenté Myriam de Legrand. Les supports vidéo, c'est des outils top pour pouvoir sensibiliser le plus grand nombre et partager des messages clairs. Donc voilà, on a pu le faire une campagne de communication encore récemment. Et enfin, on se base aussi sur des chiffres pour convaincre parfois, de dire non, il y a vraiment du sexisme chez nous. Souvent, on dit ah non, mais pas chez nous. On a plusieurs de nos entreprises qui ont mené des enquêtes anonymes, voilà, en demandant de témoigner si vous avez vécu une situation de sexisme ou si vous avez été témoin, ce qui permet de récolter de la data, également des verbatims quand ça va plus loin, et ensuite de pouvoir structurer un vrai plan d'action. Voilà. Donc ça, c'est sur le sexisme. Je suis rapide hein, pour pouvoir aborder l'ensemble des sujets et laisser les autres intervenants parler. On peut passer au slide d'après. Ensuite, sur la partie accompagnement des collaboratrices, il y a un programme que je voulais vous partager, qui est un programme de mentorat, où nous avons chaque année une soixantaine de femmes qui sont mentorées par des hommes et des femmes de notre entreprise sur un programme d'1 an. Et ça vise justement à les accompagner dans leur carrière, mais surtout à se projeter, voilà, à enlever les freins qu'elles peuvent parfois se mettre. Et puis pour les mentors, quand c'est des hommes, on a vu aussi c'était pas prévu, mais on a vu justement un changement de position. En accompagnant une personne de façon individuelle et une femme, ils ont vu les freins qu'elle rencontrait, et ça a fait une vraie prise de conscience. Voilà, après je ne peux pas tout dire, mais parce qu'on va manquer de temps. Mais voilà, l'idée en tout cas, je vais passer au slide d'après. Si c'est possible, ouais, merci. Voilà, pour terminer, c'est les sujets de la mixité, particulièrement dans les entreprises à dominante masculine. C'est un sujet qui, sur un temps long, sur lequel on doit doubler d'efforts, beaucoup d'actions et un peu à 360 avec différents formats. Ouais, engagé, je dirais, pour terminer, vraiment qu'il y ait un engagement très fort et répété de la direction et du niveau managérial afin d'engager tout le monde et après de leur fournir les outils. Parce que leur dire engagez-vous, portez le sujet, c'est bien, mais après, il faut pouvoir aussi donner quelques outils et il y en a qui ne coûtent pas cher du tout, qui peuvent être faits. Il y a énormément de ressources à disposition et encore, justement, les entreprises s'engagent. Vont délivrer un bientôt. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci. C'est très, très inspirant et je pense que tout le monde également dans le chat qui réagit très positivement à tout ce que vous venez de dire. On va pouvoir poursuivre avec l'intervention de Delphine Pougonneau, directrice diversité, équité, inclusion et QVCT pour le groupe Orange, qui va également nous dire comment le groupe s'engage sur cette thématique. Merci beaucoup. Merci à vous, ravie de participer à ce webinaire. Et puis, je me retrouve beaucoup dans les propos qui viennent d'être évoqués. Chez Orange, ça fait plus de 20 ans qu'on mène une politique volontariste pour favoriser l'égalité professionnelle femmes-hommes et plus globalement les enjeux de diversité et d'inclusion. On avait signé en 2019 un accord monde sur le sujet qui se déploie dans tous nos pays. On est audité régulièrement par des auditeurs externes sur le déploiement de ces politiques, donc ça fait vraiment partie de notre ADN. Mais c'est vrai que notre plus gros enjeu, c'est effectivement la féminisation des métiers de la tech et du numérique. Alors, c'est pas un sujet récent, puisque effectivement, les télécoms ont toujours eu du mal à attirer les jeunes femmes. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus prégnant parce que aujourd'hui, les métiers sur lesquels on recrute, c'est les métiers de la data, de l'IA, du cloud, de la cybersécurité. Et c'est les métiers où aujourd'hui, il y a vraiment une pénurie de profils féminins. Chez Orange, aujourd'hui, notre taux de féminisation global, il est de 35,4%. Si je fais un focus sur les métiers de la tech et du numérique, on est à 25,4%. Et si je regarde dans la cyber, on est plutôt autour de 16%. Et pour nous, c'est fondamental d'œuvrer pour plus de mixité dans ces métiers parce que sinon, c'est notre taux de féminisation globale qui risque de fondre dans les années à venir. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des biais à la fois culturels, historiques, qui font perdurer les stéréotypes de genre. Et l'autre effet aussi, c'est qu'on constate que parfois, les femmes qui ont fait des études et qui sont rentrées dans ces filières le quittent aussi. Alors que pour autant, c'est vraiment des secteurs en pénurie de talent. Et pour nous, il y a un vrai enjeu à la fois de compétitivité, de souveraineté et un vrai enjeu sociétal parce que c'est le monde qu'on construit demain, notamment l'IA. Et donc, il faut absolument favoriser les femmes dans ces secteurs-là. C'est ce qui nous a amené à structurer un programme groupe qui s'appelle Hello Women et qui vise vraiment à avoir une approche un peu holistique avec 5 piliers. Le premier, et ça a été évoqué tout à l'heure par mon homologue, c'est sensibiliser les jeunes filles dès le plus jeune âge. Et là aussi, on travaille avec le monde associatif. Donc, bien sûr, Elle Bouge, mais Become Tech, les intrépides de la tech, c'est génial, etc. Pour vraiment sensibiliser les jeunes filles à rejoindre ces filières techniques, scientifiques et ces filières d'avenir. Et aujourd'hui, alors depuis 2020, et puis pour l'ensemble du groupe France et International, c'est 67 000 jeunes filles qu'on a réussi à sensibiliser. Alors toutes ne seront pas forcément ingénieurs, mais en tout cas, on a semé les petites graines et on a près de 400 rôles modèles, donc des jeunes femmes, des femmes qui sont prêtes effectivement à parler de leur métier, à s'investir pour sensibiliser les jeunes filles. La deuxième brique qui est essentielle, c'est le recrutement. Donc, on travaille beaucoup notre marque employeur, la relation école. On essaye de revoir nos descriptions de poste. On fait aussi du testing pour savoir si les process de recrutement, effectivement, ne sont pas biaisés. Donc, il y a un vrai enjeu aussi à mobiliser l'ensemble de la fonction RH et des recruteurs pour favoriser, effectivement, le recrutement de profils féminins. Il y a un vrai enjeu aussi vis-à-vis des managers qui recrutent. Troisième pilier, c'est la reconversion. On est sur des métiers qui évoluent très vite. On a des programmes de reconversion, upskilling, reskilling qui sont importants, tant en interne qu'en externe. Et là aussi, c'est comment on incite les jeunes femmes à aller vers ces filières-là. Moi, il y a une association que j'aime beaucoup, c'est Systex, c'est une association de femmes réfugiées qui souhaitent se reconvertir dans les métiers de la tech et du numérique. Et vraiment, ce sont des profils formidables. Donc voilà, c'est aussi un petit coup de pouce à cette association.
Le pilier fidélisation, il est important et c'est ce qu'on a évoqué, c'est comment on s'assure que l'environnement est bienveillant, qu'on lutte contre le sexisme, le harcèlement, les violences et qu'on propose des véritables parcours professionnels au sein de notre entreprise. Ça, c'est essentiel et là aussi, hein, on passe par des enquêtes, notamment l'enquête STOP contre le sexisme ordinaire pour s'assurer effectivement qu'au sein de l'entreprise, le sujet est bien pris en compte. Et puis, le dernier pilier qu'on est en train d'instruire, c'est aussi l'aide à l'entrepreneuriat et notamment les startups l'idée par des femmes, parce que là aussi, on voit que malheureusement, même s'il y a des belles initiatives, elles ne sont pas suffisamment soutenues. Et donc, l'idée, c'est aussi de travailler sur l'ensemble de l'écosystème du secteur. Donc voilà, donc c'est un chemin difficile, ça demande énormément d'énergie, énormément de moyens, mais c'est pour nous assez fondamental parce que, comme je le disais, hein, ce sont les métiers d'avenir, donc on ne peut pas se passer du regard des femmes dans la construction, notamment effectivement de l'IA. Alors, on a des progrès parce qu'en 2020, on était à 20% de femmes dans les métiers de la tech et du numérique. Maintenant, on est à 25,4%. Donc voilà, ça progresse, mais il faut encore continuer. Et on travaille beaucoup en coalition, notamment avec Femmes at Numérique, parce que voilà, ce sujet, on le porte avec beaucoup d'autres entreprises. Voilà ce que j'avais à partager rapidement. Merci beaucoup Delphine. Donc pour finir ce focus particulier sur l'enjeu de la féminisation des métiers, je vais pouvoir laisser la parole à Marine Rousseau, qui est directrice générale de l'association Social Builder et qui porte notamment le projet FEMA, qui fait particulièrement sens avec ce qu'on vient d'entendre. Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup pour cette invitation. Ravie de pouvoir effectivement vous parler déjà en premier lieu de Social Builder, quelques mots, et puis du projet Féminisons les métiers d'avenir, FEMA, qui va, je l'espère, vous donner des clés très concrètes aussi pour agir en tant qu'entreprise. Donc, Social Builder, c'est une association, on vient de fêter nos 15 ans. Donc 15 ans de vue. Le sujet de l'association, globalement, c'est l'émancipation des femmes et la possibilité de leur donner toute leur place dans les métiers de la tech et du digital, avec un ADN assez fort sur le sujet de la reconversion des femmes au travers de modules d'accompagnement, de formation. Aujourd'hui, on s'est élargi et donc on s'adresse vraiment à toutes les femmes. On va le voir avec le programme FEMA. Juste après, en quelques chiffres qui sont assez marquants, parlants. Donc, c'est plus de 75 000 femmes qu'on a pu accompagner jusque-là. Au-delà des chiffres que vous voyez à l'écran, c'est aussi 20 000 femmes qui, tous les mois, reçoivent notre newsletter. Donc, on a toute une communauté aussi qui est vraiment hyper présente. Et puis, vous le voyez, plus de 600 mentors aussi qui sont engagés à nos côtés. Donc, c'est plutôt voilà, un modèle qui fonctionne et qu'on est en train de développer. Donc, au travers du programme FEMA, donc Féminisons les métiers d'avenir, c'est un projet qui est soutenu par France 2030 et donc la Banque des Territoires, qui est donc porté par Social Builder, avec tout un consortium aussi qui est le socle fort de ce programme et avec nos porteurs aussi que sont France Travail et l'APEC, Novapec. Donc ça, c'est vraiment pour l'idée globale du projet. Ce projet FEMA, il a une vocation, finalement, c'est de rassembler les enjeux des femmes, hein, on est bien là pour les femmes, avec les femmes, et les enjeux des entreprises. L'un ne va pas sans l'autre et ce programme, il a du sens si on rassemble les deux. D'où l'écosystème que vous voyez à l'écran qui déjà nous accompagne et donc qui fait sens avec ce programme. On s'adresse donc, je vous le disais, à toutes les femmes à partir de 18 ans et donc à partir aussi du niveau bac. Mais on s'adresse aussi aux professionnels. Donc acteurs de l'emploi, mais professionnels aussi, collaborateurs en entreprise, on va le voir juste après.
Ce programme FEMA, il se focalise sur 3 secteurs clés qui sont des secteurs en pénurie de talent, en pleine évolution et où le numérique prend aussi toute sa place. Donc, le secteur de la cybersécurité et de l'IA, de la ville durable, donc concrètement, c'est la mobilité, la construction, les énergies, et puis tout le secteur de l'industrie, pardon, qui aussi est très, très large. Vous le voyez, c'est un projet sur 4 ans qui a des ambitions fortes, des objectifs qui sont très parlants, avec notamment plus de 15 000 femmes qu'on va pouvoir rassembler au travers de nos événements. Vous allez le voir juste après. Donc, notamment avec un événement national qui arrive le 3 et 4 juin. Je vais vous en parler un peu plus après. Et puis, vous le voyez aussi, donc l'accompagnement de 3 000 femmes dans le cadre de ce parcours et aussi la formation de 3 000 professionnels. Donc, ce programme, concrètement, pour être encore plus concrète, donc c'est la slide suivante, c'est 3 leviers d'action. Le premier, et en fait, hein, on se recoupe dans nos interventions et dans les différents exemples. On est toujours un peu sur la même logique. Il faut déjà rendre attractifs ces métiers. Ensuite, accompagner les femmes et aussi pouvoir accompagner les organisations, les entreprises pour faire bouger aussi les pratiques en entreprise. Donc, sur le volet attractivité des métiers, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir notre campagne et diffuser notre campagne de sensibilisation grand public qu'on a lancée en fin d'année 2025. Et également toute cette logique événementielle où on capte des femmes, à la fois avec une logique nationale et territoriale. On se déplace, on est en train de faire le tour de France. On a 12 événements en région, on en a déjà réalisé 5. Et donc, on poursuit tout ça sur l'année 2026 sur plein de régions de France. Et puis, l'événement national, je vais vous en parler un peu plus après. Donc là, c'est vraiment l'idée de rendre attractifs ces métiers de ces 3 secteurs et finalement les rendre audibles, accessibles. Et aussi, donc ensuite, de pouvoir accompagner ces femmes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a suscité l'intérêt, l'idée, c'est de se dire, OK, comment on fait pour y aller? Et donc là, c'est notamment des bootcamps qu'on organise, du mentorat toujours, hein, c'est un ADN fort, mais ça fonctionne. On l'a entendu aussi juste avant dans d'autres exemples. Le mentorat, ça fonctionne. Et puis, l'animation de la communauté de femmes, on a vraiment cette communauté très forte et donc une animation à la fois en présentiel, en distanciel qui se fait. Le 3e volet, c'est l'accompagnement des organisations, donc à travers des MOOC, à travers des formations, à travers la rédaction d'un livre blanc qu'on va donc lancer à partir de cette fin d'année 2026. Donc ça, c'est des actions très concrètes sur lesquelles vous, entreprises et partenaires, vous pouvez vous engager à tout niveau, en fait, que ce soit sur l'intervention de collaborateurs dans les différents formats que je viens de vous présenter rapidement. J'essaye de garder le timing, mais également sur la question du mentorat, sur aussi la possibilité d'organiser des sensibilisations sur ces sujets en entreprise. Voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent être pensées. Je fais un petit focus rapide sur l'événement. Donc, l'événement à ne pas louper, le 3 et 4 juin au 104. C'est un événement qu'on a grand plaisir à porter, donc avec nos porteurs de projets aussi, APEC et France Travail, sous le haut patronage de la présidence de la République. On attend 10 000 femmes sur cet événement, 6 000 en présentiel, 4 000 en distanciel. Et c'est vraiment un parcours qu'on est en train d'imaginer pour que chaque femme qui y vienne vive vraiment quelque chose d'immersif, de transformatif même. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre cette initiative aussi et ce grand moment qui va être hyper porteur. Et pour finir, pour aller plus loin et pour être très concrète, puisque le sujet de ce workshop, c'était bien aussi comment s'engager concrètement dans cette démarche. Vous le voyez au travers de ce programme FEMA.
vous pouvez le rejoindre et à travers notamment 2 prismes, engager vos collaborateurs, mais également développer votre marque employeur. Concrètement, engager vos collaborateurs pour qu'ils deviennent mentors. Donc, au niveau du mentorat, on a aussi renforcé toute notre méthode pour apporter un vrai accompagnement aux mentors, leur permettre une montée en compétences à travers un MOOC, mettre à disposition des ressources sur un espace qui leur est dédié. Voilà, donc, et aussi animer une communauté de mentors, puisque ça aussi, on a lancé les cafés des mentors. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place autour de ça. Et c'est un vrai engagement des collaborateurs qui se met en place. Au-delà de participer, aussi de faire témoigner vos collaborateurs lors de bootcamp, lors de prise de parole dans les événements en région ou l'événement national d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est toute cette partie. Et puis, développer votre marque employeur, puisque tout ce programme, il permet aussi de donner une visibilité et de vous rendre audible auprès d'un public que vous n'auriez pas forcément capté autrement. Donc, c'est cette rencontre, nous, c'est ça l'essence du programme, du projet. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup Marine, c'était très très riche et intéressant. Et c'est aussi les retours qu'il y a dans le chat qui vous félicitent et qui trouvent l'initiative superbe. Donc on va pouvoir finir avec l'intervention de Sophie Huard, qui est directrice commerciale et marketing de Love Radius, mais qui est aussi experte sur la thématique plus générale de l'égalité professionnelle et des violences faites aux femmes. Donc Sophie, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. C'était passionnant en fait de voir toutes ces actions mises en place, de voir qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge et qui se passe et on voit, même si on est encore loin du compte, on voit quand même qu'il y a des améliorations. Donc moi, avec ma casquette, mais j'ai 2 casquettes en fait. Je suis à la fois directrice associée d'une société de porte-bébé depuis 15 ans. Et je suis très engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales depuis 3-4 ans. Et en fait, en préparant ce workshop, alors moi, il n'y a pas des actions, il y a des actions concrètes parce que je sensibilise en entreprise grâce à une formation sur comment reconnaître les violences intrafamiliales et comment trouver des outils pour justement réparer ou sécuriser. Mais je voulais vous parler avant tout, et je pense que ça va créer un peu plus le côté individuel, mais de l'autonomie. En fait, quand je vais rentrer dans une expérience un peu personnelle, deux expériences, mais je trouve qu'elles sont importantes pour créer en fait le lien avec tout ce que vous venez de détailler comme des actions d'entreprise. Je pense qu'il faut absolument et de plus en plus définir et apporter aux jeunes femmes, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, la force de l'autonomie et de la confiance en soi. Moi, je sais il y a 15 ans, quand justement je suis devenue maman, on n'en a pas trop parlé, mais la maternité est un moment très compliqué, enfin compliqué, magnifique, mais compliqué dans le milieu professionnel souvent parce que c'est des fois des transitions assez dures. Et c'est vrai que quand je suis devenue maman, moi je tournais autour du transat de ma fille, je n'arrivais à rien faire du tout. Et tout d'un coup, on m'a apporté une écharpe de portage. Ça peut paraître fou il y a 15 ans, mais ça m'a changé la vie. Alors, ça m'a changé la vie parce que du coup, j'ai fait une candidature spontanée dans cette petite TPE et maintenant, on est 18 et on est une entreprise leader sur le marché français. Mais ça m'a apporté de l'autonomie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on me donnait le lien entre être mère, avoir une confiance dans mon rôle de mère et pouvoir ressortir, me resociabiliser, pouvoir travailler. Et des fois, j'ai l'impression que on ne met pas assez en valeur le mot autonomie. Et l'autonomie, ça peut être il y a différentes catégories.
et l'autonomie, la liberté d'agir et la liberté aussi de faire ce dont on a envie au moment où on a envie. C'est très important aussi pour nos choix de carrière, pour nos choix d'émancipation, pour nos choix d'action. Et j'ai l'impression des fois qu'on ne travaille pas assez sur ce point d'autonomie. En tout cas, moi, l'écharpe de portage m'a apporté cette autonomie, m'a permis de reprendre confiance en moi et m'a permis de rentrer dans cette société et d'y être depuis 15 ans et d'apporter aux parents, à la parentalité et aux mères comme aux pères, cette notion qu'en fait, on est femme, on est homme, on est mère, on est parent. En fait, on est un tout et il faut absolument créer ce lien pour justement avoir cette force. Et, euh, et c'est important dans l'entreprise de garder ça, en fait. C'est pour ça que je fais une sorte un pont entre les deux. Mais l'entreprise, sans rentrer dans le privé, dans la vie privée de ses salariés, elle doit faire ce lien entre justement nos vies, c'est-à-dire nos différents rôles et responsabilités. Et je pense et pour ça, l'entreprise, je ne sais plus laquelle d'entre vous l'a dit très bien, mais elle doit être ressource. Euh, Elle doit apporter des ressources à ses salariés. Elle n'est pas du tout sauveur, elle n'est pas là pour sauver qui que ce soit, mais elle doit être là pour informer, comprendre, sensibiliser sur plusieurs sujets. Et en fait, dans tous les sujets qui ont été abordés et que justement le collectif Les entreprises s'engagent met en avant, tous ces sujets-là, en fait, sont des sujets qui, s'ils sont sensibilisés dans l'entreprise, on va pouvoir peut-être avoir une meilleure compréhension. Et grâce à cette compréhension, on aura moins de jugement. Et ça, en fait, ça sécurise la personne qui vit cette difficulté, parce que la parentalité, ça peut être difficile, les violences, c'est très difficile, le handicap, les seniors aussi, en fait, tous les sujets qui nous rendent vulnérables, en fait, il faut absolument que l'entreprise s'engage à sensibiliser et à être en fait la ressource. Et je trouve que dans toutes les actions qui ont été données aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place. Et c'est une force pour l'entreprise, en fait, parce que si l'entreprise sensibilise et apporte cette compréhension et ces ressources, forcément, ces salariés, ils seront plus performants parce qu'ils se sentiront bien, ils se sentiront à leur place, ils se sentiront entendus et compris. Et c'est vrai que quand je vais en entreprise sensibiliser justement sur les violences intrafamiliales, c'est ce que je ressens, c'est ce besoin de comprendre. Et souvent, cette incompréhension, en fait, eh ben, ça met les gens à l'écart. Parce qu'en fait, vu qu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent même pas écouter ou s'interroger. Et donc, ça crée en fait des divisions. Plus on comprendra les problématiques de chacun, moins on divisera en fait. Et donc, pour conclure, en fait, les mots qui me sont venus à l'esprit vraiment quand j'ai regardé un peu tout le sujet, c'était donc l'autonomie, la robustesse, qui est vraiment passionnant pour justement garder ce côté robuste, et justement la vulnérabilité. Et comprendre les vulnérabilités de chacun, c'est pas péjoratif, au contraire, c'est vraiment une force. Et si toutes les entreprises s'y attardent, je pense qu'on créera une cohésion qui sera vraiment très performante et très bienveillante. Donc voilà, donc je voulais finir par cette petite métaphore, mais je l'aime bien, c'est que pour faire un puzzle, en fait, si toutes les pièces étaient identiques, en fait, on n'y arriverait pas à faire ce puzzle, en fait. Et notre société, c'est un peu ce puzzle. Et je pense qu'on est tous uniques, on a tous une singularité, on a tous justement des différences, et plus on va les comprendre et les adapter, plus on pourra créer ce puzzle, et plus notre cohérence et notre cohésion seront fortes. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite aparté pour relier en fait un peu de force des mots sur toutes vos actions. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
C'était une parfaite conclusion et analyse de tous les échanges qu'il y a pu y avoir pendant cette heure passée ensemble. Vraiment, merci à toutes et toutes pour votre présence et à toutes les participantes. C'était extrêmement riche et inspirant. Donc, je peux vous donner rendez-vous au prochain workshop de la communauté qui sera en avril et qui sera sur la thématique des lycées professionnels et de la manière dont les entreprises peuvent s'engager aux côtés de la voie professionnelle. Et je ne peux aussi que vous conseiller en ouverture d'aller vous rendre au cinéma ce mois-ci pour aller voir le film La Maison des femmes de Mélissa Godet, qui est donc un film incroyable sur cette initiative essentielle. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous et merci pour votre engagement. À très bientôt.